Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 7 janvier 2016. Sur la paire de devises euro-dollar, suite à la phase de hausse ici et la phase de stabilisation, on avait l'impression ici que les cours allaient repartir à la baisse en franchissant le retracement à 61,8% de Fibonacci. C'est ce que je vous indiquais hier. On avait rebondi ici, on est resté dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est repassé ici au-delà de cette zone des 1,0808 pour finalement remarquer une dynamique haussière qui vient ici attaquer la bande de Bollinger supérieure, ce qui invalide donc la poursuite de mouvements baissiers. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation. On n'a pas encore cassé de point haut significatif. Par contre, si les cours continuent à monter et cassent ici cette zone de point haut qui se situe à 1,0946, eh bien on aura effectivement un signal de retournement. Donc d'un point de vue court terme ici, on devient neutre sur la paire euro-dollar tant que les cours se situent entre 1,0950 et cette zone des 1,0715. Sur le dollar yen, nous avions ici un objectif de retracement total sur la zone des 118,06 suite à la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci. Eh bien, on a atteint et même dépassé cette zone pour se diriger désormais vers la zone horizontale des 117,24. Donc, du point de vue de la globalité de la tendance, on est vraiment sur une poursuite ici, sur une possible poursuite d'un mouvement baissier. Pourquoi? Parce que nous étions précédemment, alors on va passer en daily pour le voir un peu mieux. On était précédemment sur une phase de hausse et là on va un petit peu prendre des précisions sur cette phase ici de rupture avec ici cette forte bougie baissière, ce rebond et donc les cours qui reviennent. Donc ce à quoi cela correspond sur ce graphe en 4 heures, c'est tout simplement ici on voit la hausse, la forte phase de baisse, on commence à rebondir légèrement et puis on revient ici sur cette même zone. Donc la zone ici est 117,24, la zone vers laquelle la paire de devises dollarienne est en train de se diriger, est une zone de support qui est assez importante. Et c'est surtout la dernière zone de support qu'avait marqué ici au contact cette forte bougie baissière que nous avions eu le 24 août. Donc si on casse ici cette zone, eh bien le retour ici pourrait se faire sur les 116 et c'est une éventualité qui serait assez baissière puisqu'on aurait ici une succession de points hauts baissières et du coup une succession de points bas baissières aussi. Donc attention, on est potentiellement sur un retournement de tendance moyen terme qui est en train de se faire sous nos yeux. Donc prudence dans ces conditions-là. La zone à surveiller donc sera cette zone des 117,24. Quant au rebond technique, il faudrait remonter au moins au-delà des 119,23 avant de parler de stabilisation. Et enfin sur l'or, suite au double contact ici que nous avons eu sur les 1049 $ l'once, les cours ont finalement dépassé cette zone des 1080 pour marquer une accélération. Alors on avait un objectif ici à 1099, cet objectif a été atteint et cassé dès cette journée. Et donc si on se rappelle ici les retracements de Fibonacci qui avaient été tracés sur cette dynamique directe, sur cassure ici du 38,2, on s'achemine désormais vers la zone des 1119-1136 $ l'once pour la zone 50-61,8. On est toujours sur un biais plutôt baissier. La cassure ici de ce 38,2 nous montre qu'on est en train de rapidement perdre de la force donc sur cette dynamique baissière et notamment par rapport à celle-ci, puisque celle-ci les références en fait des niveaux de Fibonacci. Par contre, on n'est pas encore sur un total retournement. On est vraiment sur un rebond technique fortement appuyé, notamment sur, si on considère ici une tendance moyen terme, mais pas encore sur une phase de retournement. Il faudrait vraiment dépasser à la hausse si cette zone est 1136 $ l'once pour repartir sur au moins un objectif ici des 1191,70. Donc pour l'instant, l'objectif c'est la zone 50-61,8. Si on regarde les indicateurs, nous avons un surachat relativement marqué sur le RSI, le stochastique, donc ce qui montre la pression un petit peu haussière qui existe sur cette matière première. Le MACD, malgré une amplitude correcte, continue à monter. Donc on voit encore en plein dans cette dynamique, haussière. Et donc pour l'instant, la tendance qui en plus du point de vue court terme n'en est qu'à son début, peut encore continuer à se développer. Dans le cadre d'un retournement et donc d'une phase de consolidation dans les prochains jours, deux objectifs à atteindre. Ici, cette zone des 1088
l'once, puis cette zone des 1080 l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.